Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour vivre cette messe présidée par le pape François au Madison Square Garden. Il est à peine 18h, pas encore à New York, et le pape va conclure sa journée de ce vendredi dans ce lieu mythique un peu de la ville, à la fois stade ou salle de concert. Les New-Yorkais ont l'habitude de s'y retrouver pour les événements sportifs, mais aussi pour célébrer la messe, puisque le pape Jean-Paul II était déjà venu ici. Voilà, le pape François qui arrive donc dans ce Madison Square Garden et qui salue tous les fidèles qui sont présents. Ici, eh bien, le stade peut accueillir 20 000 personnes, j'allais dire 20 000 personnes seulement. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes notre envoyé spécial à New York et pour suivre ce voyage apostolique du pape François. C'était assez impressionnant de voir ces images, puisqu'on voyait tout à l'heure en direct le pape François à Harlem rencontrer les enfants, les familles immigrées, et puis ensuite il a rejoint donc ce Madison Square Garden. Autrement dit, il a traversé une partie de Manhattan. C'était impressionnant de voir la foule. Oui, une grande traversée. C'est vrai que des images de papa mobile depuis quelques années, on en a vu beaucoup, mais alors vraiment, cette papa mobile qui avançait extrêmement lentement, qui a traversé tout Central Park fermé pour l'occasion, et puis qui est remonté par Broadway ici jusqu'au Madison Square Garden. Ce sont des images historiques, et tous ceux qui étaient sur place étaient saisis quand même à la fois d'excitation bien sûr, mais aussi de l'émotion, d'avoir le sentiment de voir des images historiques qui arrivent extrêmement rarement. C'est très très rare qu'on arrête comme ça une partie de la vie de Manhattan. Il faut comprendre quelle que soit l'ampleur de l'état que peut représenter une personnalité. Voilà, c'est quand même très très rare, et c'est saisissant de voir à quel point ici à Manhattan tout est mobilisé autour de cette visite de François, avec beaucoup de joie, beaucoup de monde qui s'y intéresse. Alors on a l'habitude de voir le pape François arriver parfois dans ce type de salle à pied. Là il est avec une voiture électrique. Alors c'était inscrit dans le déroulement de cette arrivée. Néanmoins on peut remarquer quand même que le pape François a quelques difficultés pour monter les marches. Oui, alors, on dit que le stade est petit, 20 000 personnes pour une messe du pape, c'est tout petit, c'est très peu. On y reviendra sans doute, mais néanmoins, pour le parcourir à pied, et avec ce souci qu'a François de parcourir chacune des travées, ça pourrait être très long. Donc ça, vous avez raison de le souligner, cette voiturette était prévue pour traverser ici au moment de son arrivée, avant de rejoindre la sacristie. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés à se déplacer depuis 3 jours, et il semble, d'après certains membres de son entourage, que le pape, comme ça lui arrive parfois, souffre d'un début de sciatique, et donc voilà, qui rend à la fois la marche et puis certaines positions très difficiles. Tous ceux qui ont déjà connu une crise de sciatique imaginent bien, en plus avec l'emploi du temps qui est le sien, que ça n'est pas très facile. Oui. D'autant que, on peut le rappeler, c'est le voyage le plus long de son pontificat, donc avec un programme extrêmement chargé dans la journée. Ce matin, il s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours qui était très attendu, puis ensuite cette prière pour la paix, cette rencontre interreligieuse à Ground Zero. Au fond, comment les New-Yorkais vivent-ils les gestes du pape qui sont très ouverts, les paroles également qui sont très engagées? Alors vous savez que ici à New York, c'est une ville extrêmement cosmopolite, c'est une ville monde, on trouve tout à New York, et bien sûr pas que des catholiques, loin s'en faut. La disponibilité du pape, comme on la voit en ce moment à son arrivée, de bénir les enfants, les malades qu'on lui présente, d'être attentif à chacun. Il a même des gestes d'agacement lorsque le service de sécurité le fait passer un peu trop vite et l'empêche de s'arrêter auprès de ceux qu'il voudrait bénir. Cette attitude-là, et puis les paroles de paix du pape, son appel au dialogue, sont entendus très au-delà de la communauté catholique. Et nous faisions hier soir un tour dans Manhattan, et les gens que nous rencontrions, quelle que soit leur appartenance religieuse, étaient à peu près sur la même réaction, qui consiste à dire, voilà, c'est une vraie personnalité spirituelle, et dans un monde qui a tellement besoin de paix, on est heureux qu'il soit là, on va écouter ce qu'il a à dire. On a besoin de messagers de paix, c'est d'abord comme cela qu'il est perçu au-delà des fidèles de l'Église.
Alors on voit un stade archi-comble, hein. On disait qu'il y avait 20 000 places, mais au fond, probablement que beaucoup auraient souhaité également pouvoir participer à cette messe. Alors participer à cette messe, mais même être présent sur le passage du cortège. Dans Central Park, il y avait beaucoup de monde massé sur le passage de la voiture découverte du pape, mais ce sont des personnes qui avaient un billet pour accéder à cet endroit pour des raisons de sécurité. Alors des billets pour Central Park, des billets pour être sur le passage de la Papamobile, des billets pour la messe aujourd'hui qui sont gratuits, même s'il y a eu un peu de tentative de trafic par Internet. Mais évidemment, il n'y en avait pas pour tout le monde. Alors aussi bien la mairie de New York sur les passages que les paroisses ont procédé par tirage au sort. En fait, ici à New York, le diocèse a donné un certain nombre de billets à chacune des communautés paroissiales en fonction de leur taille, la taille de la communauté, et puis charge à chaque paroisse de voir à qui distribuer ces billets. Alors, vous l'imaginez bien, ça n'est pas simple, hein. Et donc majoritairement, c'est par tirage au sort que les choses se sont déroulées. Bien sûr, il y a un peu de frustration, hein, on l'entend quand on croise des fidèles catholiques dans les rues qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un billet et qui sont tristes de ne pas pouvoir se rendre à la messe. D'autant qu'on peut peut-être préciser ce qu'on peut peut-être préciser, Étienne, pardon, à ce sujet, c'est que, bon, évidemment, d'abord, il y a des questions logistiques et de sécurité, en particulier ici à New York. On peut penser que les autorités n'avaient pas forcément envie d'un très, très grand rassemblement qui se passerait à l'extérieur de la ville, sur un emploi du temps très, très serré, puisque le pape reste à peine plus de 24 heures. Donc, une enceinte comme celle du Madison était tout à fait appropriée. Mais on peut souligner aussi que, du point de vue de l'Église, c'était intéressant de maintenir le fait que le grand rassemblement prévu avec le pape François, c'est à Philadelphie, c'est la rencontre mondiale des familles, c'est la première raison de ce déplacement pontifical. Il n'aurait pas fallu que les étapes précédentes à Washington ou à New York viennent en quelque sorte pirater ce moment qui était prévu. Et donc finalement les organisateurs aussi bien civils que religieux étaient assez d'accord pour ici, comme ce fut le cas à Washington sur le parvis de la basilique de l'Immaculée Conception, et bien que les célébrations se fassent avec des assemblées relativement restreintes. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots, Philippine, sur peut-être quelques propos forts du pape François dans cette journée? Le pape François qui a rejoint la sacristie maintenant et qui va donc se préparer pour pouvoir célébrer l'Eucharistie dans ce Madison Square Garden de New York. Ouais, des propos forts, il y en a eu beaucoup, ne serait-ce que dans les 6 pages de son discours au monde entier ce matin, puisqu'il l'a redit à travers l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est au fond à tous les habitants de la planète, à tous les responsables politiques aussi de la planète que le pape s'adressait. On retient évidemment beaucoup de choses, la nécessité que le bien commun, la politique au sens noble, ne soit pas assujettie ni à la finance ni à la technologie. Ce souci des droits à l'environnement, le souci de la préservation de notre planète, mais aussi évidemment de la lutte contre l'exclusion sociale et économique. On a retrouvé ces 2 grands thèmes qu'il avait déployés devant le Congrès américain, mais on a retrouvé aussi des paroles fortes du pape sur les éléments essentiels, le minimum absolu, a-t-il dit, pour pouvoir bénéficier de sa propre dignité humaine. C'est un certain nombre de conditions, 3 conditions matérielles, dit le pape, le toit, le travail, la terre, et puis une condition spirituelle qui est la liberté de penser, laquelle comprend évidemment la liberté religieuse et l'éducation. Donc des propos très forts, et puis ces droits inaliénables sont aussi fondés sur le premier d'entre eux qui est le droit à la vie. Le pape l'a également rappelé. Donc un discours assez ample, un discours très, très dense, très touffu, avec aussi l'évocation d'un certain nombre de points précis de la situation internationale d'aujourd'hui. C'est au fond un condensé de Laudato Si. Alors j'ai envie de dire, si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui s'interrogent sur cette pensée du pape et qui aimeraient en savoir plus, il a cité assez largement de grands extraits de son texte Laudato Si. Donc le mieux est sans doute pour cette partie-là d'y revenir.
Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre pour ces échos, ces retours sur la manière dont ce voyage et ce passage du pape François dans la ville de New York se déroule. Et c'est vrai qu'on voit là maintenant le Madison Square Garden qui attend et qui s'est préparé pour vivre cette célébration eucharistique. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Jean Duchesne. Vous nous accompagnez tout au long de ce périple aux États-Unis. Ce lieu est important au fond et où va se rassembler en quelque sorte la famille. C'est le haut lieu en quelque sorte des grands événements new-yorkais. C'est un magnifique bâtiment. Il n'est pas très spectaculaire de l'intérieur. Il est construit juste au-dessus de la gare de Grand Central. La gare n'est pas visible, elle est absolument en dessous. Il y a cette arène prodigieuse qui réunit, donc qui sert pour des concerts, pour des spectacles sportifs aussi, pour des combats de boxe, et c'est aussi l'antre où jouent à domicile les fameuses équipes de basket des New York Knicks, qui n'ont pas été en très bonne forme ces derniers temps, mais qui demeurent quand même une des équipes majeures de la NBA américaine. Alors, il y a évidemment beaucoup d'événements religieux aussi, puisque l'Amérique est quand même un pays très religieux, qui se tiennent ici, des grands rassemblements, des meetings des télévangélistes, les meetings de Billy Graham. L'Église catholique s'en sert aussi, et c'est vraiment un petit peu le haut lieu de tous les grands événements new-yorkais. Et New York, c'est un petit peu le cœur de l'Amérique, et le Madison Square Garden, d'une certaine manière, pour les grands événements publics, et bien le cœur de New York, donc le cœur de l'Amérique. On peut d'ailleurs rappeler que New York est l'un des diocèses les plus importants des États-Unis, avec 5,8 millions d'habitants sur le territoire même du diocèse. Oui, c'est une particularité que la ville de New York est divisée en deux diocèses. Il y a le diocèse de New York qui comprend Manhattan, le territoire qui est au nord qui s'appelle le Bronx, et puis une île au sud qui s'appelle Staten Island ou Richmond. Et puis à droite de l'East River, de l'autre côté de l'eau par rapport au bâtiment des Nations Unies, il y a la fin de ce qu'on appelle Long Island, avec les deux boroughs, les deux bourgs de Brooklyn et de Queens, qui constituent un diocèse différent. Mais donc le diocèse de New York, il y a environ 8-9 millions d'habitants dans l'agglomération même de New York, et l'ensemble du diocèse de New York, avec Manhattan, l'île au sud et puis le Bronx au nord sur le continent, ça doit faire quand même pas loin de 5 ou 6 millions. Et 45% de la population est catholique selon les chiffres du diocèse. Oui, et c'est quelque chose d'important parce que aux États-Unis, on sait qui est catholique et qui ne l'est pas, ou qui est à quelle religion, puisque les gens s'inscrivent à leur paroisse. Donc on dispose de statistiques assez importantes, et donc le nombre de catholiques théoriques, en quelque sorte, est important, mais le nombre de catholiques pratiquants est important également. Quand on rencontre un curé d'une paroisse de New York, il se plaindra en vous disant que la fréquentation au total des messes dominicales dépasse à peine 50%. Alors on dit quand même 50%, pour nous c'est extraordinaire par rapport à la population. Non, c'est 50% des inscrits qui sont recensés à la paroisse. Les Américains tentent à être très mobiles, et donc ils déménagent assez souvent. Et quand on déménage, une des choses qu'on fait, indépendamment de changer les abonnements de gaz et d'électricité, eh bien, c'est d'aller s'inscrire dans sa paroisse. En tout cas, cette vitalité de la vie du diocèse, ça dit quelque chose aussi de cette vie spirituelle? Absolument. New York est d'abord quand même une ville très diversifiée. Les catholiques sont sans doute là, comme dans tous les États-Unis, mais peut-être plus qu'ailleurs, la dénomination la plus nombreuse, mais on trouve absolument de tout. À New York, les États-Unis attirent des gens qui viennent du monde entier, et New York est le miroir aux alouettes, ce qui attire le plus. Donc il y a d'abord à New York la communauté juive la plus importante du monde. C'est même pas une communauté, c'est une myriade de communautés dans des nuances, des variétés extrêmement diversifiées. Mais on trouve aussi, bien sûr, toutes sortes d'églises protestantes. Et des orthodoxes aussi. Et puis alors toutes les autres religions, spécialement les religions d'Asie, mais aussi le vaudou haïtien. Donc à New York, il y a vraiment de tout. Si vous voulez, c'est un petit peu la même variété, la même exubérance qu'on trouvait dans la Rome antique, telle que Saint Paul et Saint Pierre l'ont trouvé dans les années 50-60 de notre ère.
Et en même temps, on a pu le voir tout à l'heure dans cette école à Harlem, c'est aussi la physionomie d'une communauté catholique qui évolue et qui est peut-être marquée aussi par ces figures de migrants de multiples origines. C'est-à-dire qu'elle se renouvelle. L'Église catholique a toujours été une église de migrants, une église devant une coalition en quelque sorte de minorités. Et l'Église change au fur et à mesure que les nouveaux venus eux-mêmes changent. Donc il y a beaucoup, évidemment, les plus nombreux sont évidemment les latinos, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de Noirs américains qui deviennent catholiques. Ça, je crois que c'est un phénomène qu'on commence seulement à étudier. Et puis bien sûr, dans le catholicisme américain, il y a quand même une forte présence de paroisses presque exclusivement italiennes, presque exclusivement polonaises, presque exclusivement hispanique donc, et puis aussi beaucoup d'Irlandais. Philippine le disait tout à l'heure, cet enthousiasme des habitants à venir saluer le pape François. Peut-être un dernier mot avant que cette célébration eucharistique ne commence. Au fond, quel est le lien que peuvent entretenir un diocèse comme celui de New York, les fidèles, avec l'évêque de Rome, avec le pape? Pour eux, le pape, c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que parce qu'on le leur a longtemps reproché. Encore au XIXe siècle, un petit peu comme bien souvent, les catholiques n'avaient pas accès aux fonctions publiques parce qu'on pensait qu'ils ne pouvaient pas être un bon citoyen et en même temps faire allégeance à un potentat italien lointain. Et voilà donc ce diocèse de New York qui s'apprête à vivre cette messe pour la paix et la justice dans ce Madison Square Garden. Nous allons donc pouvoir vivre en communion avec l'ensemble de ces fidèles qui sont réunis dans ce stade.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. My dear brothers and sisters in Christ, with confidence in the power of Christ to convert our hearts and make us instruments of His peace, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to admit to you. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Prions. O God, who show our fathers care for all, Dieu, grant toi qui te your montres mercy Père to de the tous, members of the human accorde race dans ta miséricorde que les membres de la race humaine à qui tu as donné une seule origine puissent former dans la paix une seule famille et puissent être unis dans un esprit de fraternité. through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Du livre Sobre d'Isaïe. los que vivían en tierra de sombras, Le peuple qui marchait dans una les luz ténèbres resplandeció. a vu se lever une grande lumière, Engrandeciste a tu pueblo. et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Se gozan en tu presencia, Tu as prodigué la joie, como gozan tu as fait en tu grandir ciudad. l'allégresse,
Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tout brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Near indeed is his salvation to those who fear him. Glory dwelling in our land. Our Lord speaks of peace to his people. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Our Lord speaks of peace to his people.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth." De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just your Heavenly Father is perfect. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Estamos nel Madison Square Garden, lugar emblematico de esta ciudad. Nous sommes au Madison Square Garden, un lieu emblématique de cette cité. C'est le lieu d'événements sportifs, artistiques et musicaux importants qui attirent des personnes non seulement de cette cité, mais aussi du monde entier.
que representa las distintas facetas en ce lieu de la vida de los qui ciudadanos représente à la fois la variété et la communion d'intérêts de si nombreux peuples différents. el pueblo que caminaba Nous en avons tinieblas entendu ha visto ces una gran paroles. luz. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le peuple qui marchait, le peuple rattrapé par ses activités et ses habitudes, le peuple qui marchait, chargé de ses succès, ses échecs, ses inquiétudes, ses attentes, ses opportunités. Ce même peuple a vu une grande lumière. Le peuple qui marchait avec ses joies, ses espérances, ses déceptions et ses regrets, ce peuple a vu une grande lumière. À toutes les époques, le peuple de Dieu a été appelé à contempler cette lumière. Une lumière qui veut éclairer les nations. C'est comme de joie l'exprimait le vieillard Siméon. Une lumière destinée à resplendir dans chaque recoin de la ville, sur nos concitoyens, dans chaque partie de nos vies. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Une des particularités du peuple de Dieu est sa capacité de voir, contempler, même dans les moments d'obscurité, la lumière que le Christ apporte. Le peuple fidèle de Dieu qui sait voir, discerner, contempler sa présence vivante au cœur de sa vie, au cœur de sa ville. Avec le prophète Isaïe, aujourd'hui nous pouvons dire le peuple qui marche, respire et vit au milieu du brouillard a vu une grande lumière, a expérimenté un souffle d'air frais. Vivir en una ciudad es algo bastante complejo. Vivre dans une grande ville n'est pas toujours facile. Un contexte multiculturel présente plusieurs défis complexes, mais les grandes villes sont un rappel des richesses cachées présentes dans notre monde, dans la diversité de ses cultures, de ses traditions et de ses expériences historiques, dans la variété de ses langues, de ses costumes, ses vêtements, ses cuisines. Les grandes villes réunissent ensemble toutes les manières différentes que les êtres humains ont découvertes pour exprimer le sens de la vie où que nous soyons. A su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos. Mais les grandes villes cachent aussi le visage de toutes ces personnes qui ne semblent pas lui appartenir ou être des citoyens de seconde classe. Dans les grandes villes, dans le grondement du trafic, au rythme rapide du changement, beaucoup de visages passent inaperçus
parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là, la citoyenneté. Ils n'ont pas le droit de faire partie de la ville. C'est l'étranger, leurs enfants, les enfants qui n'ont pas d'instruction, qui sont privés d'assurance médicale, les sans-toit, les vieillards délaissés. Ces personnes restent sur les bords de nos avenues, sur nos rues, dans un anonymat assourdissant. Elles font désormais partie, à nos yeux et surtout dans nos cœurs, d'un paysage urbain qui est de plus en plus considéré comme allant de soi. Savoir que Jésus marche encore dans nos rues, qu'il fait partie de la vie des siens, qu'il est engagé avec nous dans une grande histoire de salut, nous remplit d'espérance. Une espérance qui nous libère des forces qui nous poussent à l'isolement ou à ignorer la vie des autres, nous désintéresser de la vie de notre ville. Une espérance qui nous libère des connexions vides, des analyses abstraites ou des habitudes sensationnaliste, une espérance qui n'a pas peur de l'engagement, qui agit comme un levain partout où il nous arrive de vivre et de travailler. Une espérance qui nous appelle à regarder, même au milieu du brouillard, la présence de Dieu qui continue de marcher dans les rues de nos villes. Parce que Dieu est dans la ville. ¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios? À quoi ressemble-t-elle cette lumière se déplaçant dans nos rues? Comment rencontrons-nous Dieu qui vit parmi nous au milieu du brouillard de nos villes? Comment rencontrons-nous Jésus vivant et agissant dans la vie quotidienne de nos villes multiculturelles? Le prophète Isaïe peut nous guider dans ce processus consistant à apprendre à voir. Il nous présente Jésus comme le conseiller merveilleux, le Dieu puissant, le Père à jamais, le Prince de la paix. De cette manière, il nous introduit dans la vie du Fils pour que sa vie soit notre vie. Conseiller merveilleux. L'Évangile nous dit que de nombreuses personnes viennent à Jésus pour lui demander « Maître, que devons-nous faire ?» La première chose que Jésus répond est de proposer, d'encourager, de motiver. Il continue de dire à ses disciples d'aller, de sortir. Il les presse d'aller à la rencontre des autres, là où ils sont réellement, et non où nous aimerions qu'ils soient. Sortir encore et encore, sortir sans crainte, sans hésitation, sortir et proclamer cette joie qui est pour tout le peuple. Le Dieu fort. En Jésus, Dieu lui-même devient Emmanuel, Dieu avec nous, le Dieu qui marche à nos côtés, qui s'est impliqué dans nos vies, dans nos maisons. Dans nos marmites,
Comme aimait dire Sainte Thérèse de Jésus, le Père à jamais. Rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Sortez, proclamez, sortez et vivez, montrez que Dieu est au milieu de vous comme un Père miséricordieux qui èche lui-même tous les matins, tous les soirs, pour voir si son fils est sur le chemin du retour à la maison. Et dès qu'il le voit revenir, il sort en courant pour l'embrasser. Et ça, c'est beau. Un abrazo que busca asumir, busca purificar y elevar la dignidad. Une accolade qui veut accueillir, purifier et élever la dignité de ses enfants. Un père qui, dans son accolade, est bonne nouvelle pour les pauvres, guérison pour les affligés, libération pour les prisonniers, consolation pour ceux qui sont tristes, affligés, prince de la paix. Aller vers les autres et partager la bonne nouvelle que Dieu, notre Père, marche à nos côtés. Il nous libère de l'anonymat, d'une vie sans visage, et nous conduit à l'école de la rencontre. Il nous retire de la mêlée, de la compétition, de l'égocentrisme. Et il ouvre devant nous le chemin de la paix. Cette paix qui naît de l'acceptation des autres. Cette paix qui remplit nos cœurs lorsque nous considérons ceux qui sont dans le besoin comme nos frères et nos sœurs. Dieu vit dans nos cités. L'Église vit dans nos cités. Y Dios y la Iglesia que vive en nuestras ciudades quieren ser fermento en la masa, quieren mezclarse con todos. Et l'Église qui vit dans notre cité, eh bien, elles veulent être comme la levure dans la pâte. Elles veulent entrer en relation avec tout le monde, rester à côté de chacun, en proclamant les prodiges de celui qui est le conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et nous sommes nous-mêmes les témoins de cette lumière. Let us reflect in silence for some brief moments.